Dans cette nouvelle vidéo qui va nous mener vers la loi des grands nombres, voici l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Alors Bien-Aimé, c'était un mathématicien français, c'est lui le premier à avoir trouvé cette inégalité, mais c'est Chebyshev qui l'a démontré un peu plus tard. Alors d'ailleurs, dans d'autres pays, cette inégalité s'appelle inégalité de Chebyshev. Et il y a encore que en France où on l'appelle inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, parce qu'on n'a pas oublié, nous, Irénée Jules Bien-Aimé. Et voici son inégalité. Contrairement à l'inégalité de Markov, il nous faut une variable aléatoire quelconque, pas obligé que ce soit à valeur positive. Par contre, on a toujours besoin d'un réel A qui lui est strictement positif. Voici l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Elle stipule que la probabilité que l'écart entre x et son espérance soit supérieur à A, eh bien cette probabilité est majorée par la variance de x divisée par A au carré. Je reviens sur la valeur absolue à gauche de cette inégalité. Donc x moins espérance de x, c'est simplement l'écart entre x et son espérance. Quand on fait la différence entre deux grandeurs mathématiques, c'est pour trouver l'écart entre les deux. Et comme on met une valeur absolue autour, eh bien ça devient positif. Que ce soit x le plus grand ou que ce soit l'espérance de x le plus grand, peu importe, on cherche juste l'écart positif entre les deux. L'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev cherche donc à majorer la probabilité que cet écart dépasse une certaine valeur A. Un exemple pour essayer de rendre ça plus clair. On lance 3600 fois un dé équilibré. Un dé équilibré, c'est donc un dé normal, de 1 à 6, avec une chance sur 6 d'obtenir chacune des faces. On appelle S la variable aléatoire qui compte le nombre de 1 obtenu quand on a lancé 3600 fois ce dé. On te demande de minorer la probabilité que S, donc le nombre de 1 obtenu, soit compris strictement entre 560 et 640. Là, on ne voit pas tout de suite qu'on va utiliser l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, mais il va falloir apprendre à reconnaître les cas où il faut l'utiliser, et voilà comment on va faire. Premièrement, on s'intéresse un petit peu à ce que c'est que cette variable aléatoire S. Déjà, c'est sûr, elle suit la loi binomiale de paramètres 3600 et 1 sixième, puisqu'on peut considérer le lancer d'un dé comme une épreuve de Bernoulli, dont le succès est obtenir la face 1, avec une probabilité de 1 sixième, on répète de façon identique et indépendante 3600 fois cette épreuve de Bernoulli, on obtient un schéma de Bernoulli de paramètres 3600 et 1 sixième, la variable aléatoire S qui compte finalement le nombre de succès, donc le nombre de 1 obtenu, elle suit la loi binomiale de paramètres 3600 et 1 sixième. Pour cette loi, on sait calculer l'espérance de S, formule à connaître, c'est n fois p, c'est-à-dire 3600 fois 1 sixième, donc espérance de la somme, espérance du nombre de 1, c'est 600. Formule de la variance, n fois p fois 1 moins p, n fois p c'est 600, 1 moins p c'est 5 sixièmes, on obtient 500 après calcul. Ce qui nous permet d'avoir les deux indicateurs de cette variable aléatoire S, son espérance, 600, et sa variance, 500. Et puis maintenant, on va s'intéresser à l'intervalle 560-640, qui est celui dans lequel finalement doit se trouver le S d'après l'énoncé. Et bien on remarque que ce 560 jusqu'à 640, il est centré autour de 600. C'est-à-dire que 560, c'est 600 moins 40, et 640, c'est 600 plus 40. C'est centré au niveau du 600. Donc la probabilité que S se trouve entre 560 et 640, c'est en fait la probabilité que S ne s'écarte pas trop de 600, en tout cas pas plus que 40. On n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure, S moins 600, ça nous calcule l'écart entre S et 600, avec les valeurs absolues autour pour que ce soit positif, donc on veut que cet écart reste plus petit que 40. En d'autres termes, puisque 600, justement, comme par hasard, c'est l'espérance de S, on nous demande en fait de minorer la probabilité que l'écart entre S et son espérance reste inférieur strictement à 40. On cherche donc à minorer cette probabilité-là. Et puis ça commence à ressembler pas mal à ce qui se passe dans l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Appliquons-la cette inégalité. On a le droit d'appliquer cette inégalité puisque le réel A est strictement positif. Espérance de S, on connaît, on va pouvoir remplacer par 600. Le nombre petit a, bien sûr, c'est 40. Et la variance de S, on peut le remplacer par 500. Voici ce qui est obtenu, c'est égal à 0,3125, c'est-à-dire 31,25% pour ceux qui aiment les pourcentages.
Finalement, d'après l'inégalité de Tchebychev, nous obtenons que la probabilité que S s'éloigne de 600 de plus de 40, eh bien cette probabilité, elle est inférieure ou égale à 0,3125. Mais ça, c'est pas tout à fait ce qui était demandé. Nous, on voulait pas que cette valeur absolue soit plus grande ou égale à 40, on voulait justement qu'elle soit inférieure à 40. Donc ce qu'on cherche, c'est ça, et c'est justement l'événement complémentaire de ce que nous venons de trouver. Donc il suffit de faire 1 moins la probabilité que cet écart soit supérieur ou égal à 40. En d'autres termes, si la probabilité que S s'éloigne de son espérance de plus de 40 est inférieure à environ 30%, ça signifie que la probabilité que ça s'en rapproche de moins de 40, elle est supérieure à sa probabilité complémentaire, c'est-à-dire 1 moins 0,3125, c'est-à-dire 0,6875. Finalement, nous obtenons que la probabilité demandée est supérieure ou égale à 68,75%. Quelle en est l'interprétation? Eh bien, la probabilité que le nombre de 1 obtenu soit compris entre 560 et 640, cette probabilité est supérieure à 68,75%. Encore une fois, il s'agit d'un minorant, nous ne connaissons pas la probabilité demandée. On vient juste de démontrer que cette probabilité est plus grande que 68% à peu près. Et on va voir maintenant que la précision, en fait, est pas terrible, la précision donnée par Bien-Aimé Tchebychev face à une simulation. On va voir ça tout de suite avec Python. Nous voici sur Baston, à gauche dans la console. J'ai donc simulé le lancer d'un dé. Je choisis donc un nombre aléatoire entier entre 1 et 6, et s'il est égal à 1, ça retourne 1, sinon la fonction retourne le nombre 0. On peut tester. J'exécute le script, je lance la fonction Bernoulli, et voilà, là ça me renvoie par exemple 0, je recommence 0, et puis de temps en temps, j'obtiens 1, parce que une fois sur 6, normalement, je suis censé obtenir un 1. À peu près, hein. Là par exemple, j'ai beaucoup de 0, là j'ai 2 1 à la suite, etc. Deuxième fonction, je l'ai appelée binôme, j'ai simulé le lancer maintenant de 3600 dés. Donc j'ai défini une variable aléatoire ici, S, qui va me compter le nombre de 1 obtenu. Et donc 3600 fois, je fais le lancer du dé. Comment je fais le lancer du dé? J'utilise la fonction Bern que j'ai fait juste avant. Et cette variable aléatoire S qui, au tout début, avant la boucle, vaut 0, et je lui ajoute Bern, c'est-à-dire que de temps en temps ça va ajouter 1 quand j'aurai fait un 1 avec le dé, et la plupart du temps ça va ajouter 0 quand j'aurai fait 2, 3, 4, 5, 6 avec le dé. Cette somme, je la renvoie à la fin de la fonction, et ça m'aura donc dénombré le nombre de 1 parmi les 3600 lancés. Allons-y. Donc là, par exemple, j'ai fait 3600 lancés et j'ai obtenu 611 fois le nombre 1. Je peux recommencer, bien entendu, on n'obtient pas toujours la même chose. C'était quand même relativement proche, là, 611 et 610 au début. Alors c'est normal qu'on obtienne relativement souvent la même chose, et c'est même le principe de la loi des grands nombres qu'on verra dans la dernière vidéo. Et je définis maintenant une troisième fonction que j'appelle estimation, avec un paramètre n. Pour cela, je vais avoir un compteur là que j'appelle nb et que je mets égal à 0, et je demande de faire grand n fois, donc grand n étant le paramètre. Si je fais estime 10, ça va me faire 10 fois la boucle. Si je tape estime 100, ça va me faire 100 fois la boucle. Et en fait, si l'utilisation de la fonction binomiale là, que j'ai fait juste avant, donc la simulation des 3600 lancés, et bien si le résultat de cette fonction binomiale est bien compris entre 560 et 640, donc ce qui est demandé par l'exercice, et bien dans ce cas-là, le compteur, je l'augmente de 1. Sinon, j'augmente pas. Et puis je renvoie la proportion finalement obtenue, la proportion des cas pour lesquels on obtient bien un nombre de faces 1 compris entre 560 et 640. On va essayer. Allez, j'essaye par exemple pour 10 simulations de 3600 lancées, et on voit que 80% des fois, je suis bien resté dans l'intervalle demandé par l'énoncé. Je recommence, cette fois-ci c'est 100% des fois. Encore une fois, 100% des fois. Encore une fois, 80%. Alors ça varie beaucoup quand même entre 80% et 100%. Et pour que ça varie un petit peu moins, on va faire cette fois-ci 100 lancés par exemple. Pour 100 lancés, on obtient 89%. Encore une fois, 92%. Encore une fois, 93%, 92%, etc. Et puis, si je suis joueur, je peux même essayer de faire 1000 lancers, de voir ce qui se passe.
Alors, normalement, ça va être un petit peu plus long hein, pour Baston de nous trouver la réponse. Et on obtient que dans 91,2% des 1000 simulations, chacune des 1000 simulations, je rappelle, c'est 3600 lancés, hein, et bien dans 91,2% des cas, on est bien resté dans l'intervalle demandé. J'ai redemandé plusieurs fois une estimation pour 1000 expériences, et on voit quand même que ça se stabilise autour de 91, 92, 93%, et on peut commencer à croire que c'est une valeur à peu près précise. Et pourtant, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev nous avait dit que cette probabilité était supérieure à environ 68%. Et là, on obtient 0,92 environ. Donc, on confirme que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev nous donne une minoration qui est assez grossière, hein, assez éloignée des 92% qu'on obtient par la simulation. Démontrons maintenant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, c'est pas au programme, mais encore une fois, je trouve ça intéressant. On a besoin d'une variable aléatoire x et d'un nombre réel strictement positif que j'appelle a. Et astuce, il va s'agir d'appliquer l'inégalité de Markov, qu'on a vu dans la vidéo précédente, à la variable aléatoire x moins espérance de x au carré, et pour le réel a au carré. Alors, souvenons-nous que l'inégalité de Markov, c'est celle-ci, et que pour avoir le droit d'utiliser l'inégalité de Markov, il nous faut une variable aléatoire à valeur positive, et un réel a strictement positif. Eh bien, je décide de remplacer x par, justement, j'applique l'inégalité de Markov à la variable aléatoire x moins espérance de x au carré, et puisque c'est un carré, évidemment que c'est une variable aléatoire à valeur positive. Et puis, on remplace le a par a au carré, on décide d'appliquer l'inégalité de Markov à a au carré, qui est évidemment un réel strictement positif. Et intéressons-nous maintenant à ce qui se trouve dans la parenthèse de gauche. C'est pas très simple à comprendre, donc voici quelques exemples. Si x carré est plus grand ou égal à 5 au carré, ça signifie que soit x est plus grand que 5, soit x est plus petit que moins 5. En d'autres termes, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 5. N'hésite pas à t'aider du schéma de la fonction carré, ça peut être utile. Mais en gros, pour que x carré soit grand, soit tu prends un x qui est très grand, soit tu prends un x qui est très petit dans les négatifs, et en le mettant au carré, évidemment, son carré va être lui très grand également. Autre exemple, si x carré est plus grand ou égal à 9 au carré, pour que x carré soit plus grand que 81, soit tu prends x plus grand que 9, soit tu prends x plus petit que moins 9. En d'autres termes, tu dois choisir un nombre dont la valeur absolue est supérieure ou égale à 9. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Pour que x moins espérance de x au carré soit supérieur ou égal à a au carré, eh bien cet écart x moins espérance de x, soit il est plus grand que a, ou soit il est plus petit que moins a. En d'autres termes, ça revient au même que de dire que la valeur absolue de x moins espérance de x doit être supérieure ou égale à a. Je peux donc remplacer dans la parenthèse de gauche et dire que la probabilité que l'écart entre x et son espérance soit supérieur ou égal à a, eh bien, est majorée par cette espérance étrange à droite, là, divisée par a au carré. Mais cette espérance, elle n'est pas si bizarre que ça, puisque que fait-on? On est en train de mettre au carré les écarts entre les valeurs prises par la variable aléatoire x et son espérance. Et on calcule l'espérance de toutes ces valeurs-là. On est donc en train de calculer la moyenne des écarts à la moyenne au carré. C'est en fait la définition qu'on avait donnée de la variance de x. Et quand on a remarqué ça, eh ben ça y est, on a démontré l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev.